Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour ce soir. Merci Seigneur. Amen. Tu peux dire Amen ce soir? Wow. Wow. Quelle joie d'être ici aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a un proverbe qui vient de la Chine. C'est un proverbe chinois. Et ça dit ceci: si tu veux connaître les conditions du lot, il ne faut pas demander les poissons. Est-ce que tu es là? Le proverbe chinois. Si tu veux connaître les conditions de l'eau, il ne faut pas demander les poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Les poissons sont habitués, ils vivent dans ce lot. C'est pour cela qu'on a besoin parfois de quelqu'un qui vient, qui ne vit pas dans l'eau pour parler de les conditions du lot. Et moi, je suis un visiteur ici. Et je peux dire que la condition du lot est merveilleuse. Amen, amen, amen. Waouh! Du l'eau ici, le fleuve de Dieu est merveilleuse. Amen. C'est important de connaître ça, mes frères et mes sœurs. Je ne veux pas que vous pensiez que je parle de moi-même. Je ne veux pas que vous pensiez que je crois que je suis important. Je ne suis pas important. Mais j'avais voyagé un peu. Et j'étais dans plusieurs églises, dans beaucoup de pays. Et je peux te dire ce soir que Dieu est en train d'agir ici à l'Arche. Et les conditions de l'eau, c'est merveilleuse. Amen? Amen. C'est un honneur d'être ici ce soir. C'est vraiment un privilège. Merci, pasteur. Parce que j'ai un grand respect pour le pulpit. Et quand un pasteur ouvre le pulpit, ça c'est un honneur. Et j'espère que je peux vous servir ce soir. Est-ce que vous avez mangé beaucoup ces semaines, n'est-ce pas? On a des pasteurs ici vraiment qui ont amené la parole. Et si c'est votre première fois avec nous, je peux expliquer et je peux demander pardon en avance. Je vais faire beaucoup d'erreurs ce soir. Je suis sûr, j'ai la foi que je vais faire des erreurs. Si j'ai un foi pour quelque chose, c'est que je vais faire beaucoup d'erreurs. Mais je vous aime beaucoup. Amen. Je t'aime, je vous aime beaucoup. Et je sais que je suis chez moi et que tu m'aimes. Alléluia. Alors nous allons prier que le Seigneur va partager son message ce soir et que tu peux attraper quelque chose. Et je sais aussi que si je fais des erreurs, le Seigneur va m'aider parce que c'est lui qui va nous enseigner ce soir. Amen. C'est lui le prédicateur, c'est lui le pasteur. Alors on va demander qu'il peut agir même dans les erreurs comme ça. Alléluia. Amen. C'est un honneur d'être ici. Et je dois dire que notre Église aux États-Unis est vraiment attachée de vous. Nous sommes proches. Et je veux dire premièrement merci parce que vous avez laissé ton pasteur venir beaucoup de fois, plusieurs de fois. Il a venu à notre Église. Maman Rachel, merci parce que chaque fois qu'il part, c'est vous qui nous donnez. C'est un don. Et je dois dire merci parce que notre Église était vraiment bénie et ma famille était vraiment bénie. Et c'est incroyable, si je peux dire ceci, que votre pasteur est très sensible à le Saint-Esprit. C'est comme chaque fois que je suis dans un vallée, je suis dans un trou, je suis découragé, je suis déçu. Et c'est comme il connaît quand il doit m'appeler. Chaque fois que je suis dans un vallée, waouh, mon téléphone, ring, et c'est le pasteur Israël. Et c'est comme il me lève chaque fois. Oui, on peut célébrer, ça c'est quelque chose. Amen. C'est bien de célébrer ça. Alors, je n'ai pas les mots, je suis dans la joie cette semaine
d'être avec vous, et même les autres pasteurs, on a beaucoup parlé. Nous sommes dans la joie, pasteur, d'être avec vous. Quelle occasion de célébrer 30 ans. Imaginez, 30 ans, c'est incroyable, n'est-ce pas? Et regardez, est-ce que vous pouvez prendre quelques moments, regardez le bâtiment. Waouh! C'est avec excellence, n'est-ce pas? Waouh! Et ça, c'est le travail de Dieu. C'est une célébration. Mais vous savez, plus que ça, c'est toi et c'est moi. Nous sommes le bâtiment. Nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous avons un bâtiment qui est incroyable. Mais nous avons plus que ça. Nous avons les frères et sœurs qui sont incroyables, qui sont le peuple de Dieu. Waouh! Alors, je dois dire merci encore. J'ai une grande admiration pour votre pasteur et maman pasteur. J'ai un grand respect. Il est vraiment mon grand frère. Nous disons que je suis Éric Loyola. Et quand il est aux États-Unis, c'est lui, Israël Lehman. Et vous voyez bien notre amour un à l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et c'est bien d'avoir une histoire avec quelqu'un. Quelqu'un on passe beaucoup des années. Et j'avais constaté ceci, que tu peux connaître quelqu'un par ses amis. Est-ce que tu dis ça ici au Congo? Aux États-Unis, on dit ça parfois. Tu peux connaître quelqu'un par ses amis. Et je veux dire que ça s'est confirmé cette semaine quand j'avais rencontré tous ses amis, les pasteurs ici. Waouh! Et les fils spirituels. Waouh! Pasteur, mon frère. Maintenant, encore plus en plus, je dis waouh! Je peux connaître. Ça, c'est un homme de caractère. Amen? C'est un homme qui marche dans le caractère de Christ. Je veux partager ça très vite, mais notre Église, nous sommes attachés à vous et vraiment c'est très spécifique parce que j'avais créé un conseil, j'appelle ça un conseil apostolique. Alors j'ai certaines personnes, des frères, des grands frères, des pères, des papas dans les papas spirituels que j'avais demandé d'être sur ce conseil. Et vous savez, la première personne qui je pensais, c'était le pasteur Nsembe. Et il a dit oui, c'est un honneur et il est sur notre conseil apostolique. Alors, mes frères et mes sœurs, je dis merci à vous. Merci beaucoup parce que vous avez nous béni beaucoup. Amen? Tu peux dire Amen? C'est une joie d'être ici aujourd'hui. Alléluia. Si c'est votre première fois, je suis marié. Ma femme s'appelle Sarah. Et elle est la plus belle femme dans tout le monde. Ça, c'est la vérité. Merci. Qui a fait ça? Merci beaucoup. Alléluia. Et dans le mois de mai, on a célébré 23 ans. Alléluia. Alors, je suis un peu derrière mon grand frère, pasteur Israël. Il a célébré 25 ans, mais je suis là. Je suis marié d'une femme. Je ne sais pas si c'est important au Congo de dire ça. Une femme pour toute ma vie. Amen. Alors, Sarah, elle est la plus belle femme dans tout le monde. Et comme j'ai voyagé un peu, je connais, c'est la vérité. Et quand je suis 41, quand je deviens 40 ans, elle va être la plus belle femme dans tout le monde. Alléluia. Même quand, je sais, elle va rester la plus belle. Alléluia. Alors le Seigneur m'a béni. Je ne peux jamais faire ce que je fais sans ma femme. Nous sommes les partenaires dans la bonne nouvelle. On travaille dans l'église ensemble. Et vous avez l'amour de ma femme ce soir. Vous avez les salutations de ma femme. Amen. Et je sais qu'elle vous aime beaucoup. Vraiment. En tout cas, elle n'a jamais te vu, mais dans son cœur, elle vous aime beaucoup. Aussi, vous avez les salutations de notre Église. Il y a les gens qui prient pour vous. Et notre partenaire, nous avons
à part de notre église, nous avons un ministère qui s'appelle en anglais Healing to the Nations, guérissant des nations. Et vous êtes un partenaire de prière. Et je peux dire ceci, merci beaucoup. Je sais que cette église, vous priez pour moi quand je voyage. Et il y a parfois que je voyage dans les places qui sont un peu dangereuses, où l'église est persécutée. Mais je sais que quand je pars et j'appelle le pasteur Nsembe, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je sais que les peuples de l'Arche, ils vont prier pour moi et je voyage avec la confiance. Amen. Alors merci, vous êtes notre partenaire. J'ai une dette d'amour que je ne peux jamais repayer à vous. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Est-ce que vous comprenez mon lingala aujourd'hui? Tu comprends mon français? Ah, je suis très heureux. Pasteur, même avec les erreurs, il m'aime. Alléluia. Il peut m'accepter. Wow. Il peut m'accepter. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous parlons, le grand thème, c'est la roi et le royaume, n'est-ce pas? Mais ce soir, j'ai une parole qui brûle dans mon cœur pour toi ce soir. Et vous pouvez vérifier vous-même si vous pensez que c'est la parole de Dieu ce soir. Nous avons le Logos, mais aussi on a le Réma. Et je crois ce soir que j'ai un Réma pour toi, que j'ai la parole de Dieu pour toi. Alors on va regarder quelques passages ce soir. Et comme j'avais bien expliqué, si tu n'étais pas avec nous, je suis un peu illitérat en français. Je peux lire en anglais, je peux écrire en anglais, mais vous voyez, le français, ça c'est difficile. Mais, alors je vais laisser les autres. Je connais mes dons, et pour lire en français, ce n'est pas un don, amen. C'est bien de rester dans ton chemin, alléluia. Alors nous allons commencer avec un verse. Et j'ai raté déjà? J'ai fait une faute? J'ai déjà fait une faute? Alléluia. J'ai déjà fait une erreur? Même je ne sais, vous savez, on a un grand problème ce soir parce que même je ne savais pas ce que j'avais fait. Mais j'avais fait une erreur. Alléluia. Si tu as ta Bible ce soir, Actes, chapitre 14. Actes, chapitre 14. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour l'onction de le Saint-Esprit. Seigneur, ce soir, je me cache derrière le croix. Je me cache derrière la Bible, derrière la parole. Et je soumis devant toi, je soumis devant mon frère et les autres pasteurs. Et Seigneur, maintenant, je relâche le Saint-Esprit maintenant. L'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Merci, je suis faible, mais tu peux utiliser quelqu'un qui est faible. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Actes d'apôtres, chapitre 14, et je crois qu'on va lire versets 21 à 23. 21 à 23, s'il vous plaît. Actes 14, 21 à 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des dieux. Wow. Ils firent nommer les anciens dans chaque église
Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Est-ce que tu as entendu? C'est par beaucoup de tribulations qu'on entre dans le royaume de Dieu. Oh là là! Mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Alors, comme on a parlé ce matin, nous sommes dans ce temps où nous voyons le royaume de Dieu et on peut dire que c'est maintenant, le royaume de Dieu, c'est maintenant, mais ce n'est pas complet. C'est maintenant, mais nous attendons le ciel où le royaume de Dieu va être complète. Par exemple, nous goûtons maintenant le royaume de Dieu. Un petit report, si je peux vous donner un petit report. Cette semaine, on a beaucoup mangé la nourriture congolaise. Et je suis dans la joie. On a mangé le fumbwa, alléluia. Et il y avait le fumbwa là. Aujourd'hui, c'était le pondu de Madeso. Amen. Et où j'ai grandi, on appelle ça Saka Madeso. Amen. Je suis vraiment dans la joie. Et quand j'étais là, j'ai dit à maman pasteur, j'ai dit maman Rachel, est-ce que c'est impoli si je veux partir une deuxième fois là-bas, j'ai besoin de double portions. Elle a dit non, allez là-bas. Alors j'ai beaucoup mangé. On a mangé ça. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un test. Un test pour savoir si vous êtes un Congolais. Vraiment, si vous êtes un Congolais. Est-ce que tu connais le test? Le test, c'est si vous mangez le chikwanga. Quelqu'un qui mange pas le chikwanga, ce n'est pas un Congolais. Il faut manger le chikwanga si vous êtes un Congolais. Alors, je suis dans la joie cette semaine parce que j'avais mangé beaucoup. Même on a mangé comment on dit, le caterpillar. Hein? Le pi? Amen. Alléluia. Ça goûte bien vraiment. Quand ça entre ici, c'est seulement... Qu'est-ce que tu peux seulement sourire? C'est tout ce que tu peux faire. Et il y a une autre chose qui est très importante de partager avec vous, et c'est ça qu'on appelle le pili-pili. Alléluia. Parce qu'aux États-Unis, tu ne peux pas trouver le pili-pili là. C'est impossible de tout. Il y a les autres espèces, mais il n'y a pas le pili-pili. Qu'est-ce que j'ai dit ce soir? J'ai dit que j'ai goûté, mais un jour, il aura un banquet au ciel. Alléluia. Et quand nous parlons de le royaume de Dieu, nous goûtons un peu ici. Nous voyons que le Seigneur est en train de nous toucher. Et quand il nous touche, on goûte quelque chose. Mais nous attendons le banquet. Alléluia. Et quand nous voyons que quelqu'un est guéri, ça c'est le royaume de Dieu. Et quand nous voyons que quelqu'un est délivré, ça c'est le royaume de Dieu. Et quand nous voyons que le Seigneur a guéri quelqu'un qui est blessé dans leur cœur, oh, ça c'est le royaume de Dieu. Quand nous voyons qu'un mariage était réparé, ça c'est le royaume de Dieu. Mais c'est seulement un goutte. Nous attendons un jour où on ne va pas souffrir, même on n'a pas la maladie, même on n'a... Amen. Alors nous sommes dans ce temps maintenant où le royaume de Dieu est maintenant, mais ce n'est pas encore à venir, ce n'est pas complète. Mais nous prions maintenant que le royaume de Dieu va venir. Amen. Et comme j'avais expliqué, le royaume de Dieu est invisible. Mais Jésus a dit qu'il faut prier que le royaume de Dieu vienne à toi. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons avec la prière, avec la foi, et on met les mains dans le royaume qui est invisible là-bas, le royaume de Dieu, et nous prenons par la foi, et nous disons, viens au nom de Jésus dans ce royaume. Alléluia.
Et le royaume de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est la joie de Dieu, c'est la provision, c'est la guérison. On a beaucoup de bénédictions, mais vous entrez dans ce royaume invisible, tu prends cela et ça vient dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Mais le problème, c'est que nous vivons dans ce temps où il y a beaucoup de souffrances. On a lisé que c'est par les tribulations que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous tous, nous avons les tribulations, nous avons les problèmes, nous avons la souffrance. Et dans beaucoup des années, on peut dire pendant des siècles, il y a les théologiens, il y a les philosophes qui ont tenté d'expliquer la souffrance. Mais moi, je ne suis pas ici aujourd'hui d'expliquer la souffrance. Oui, nous savons que nous sommes dans la terre et nous attendons que Jésus va revenir. Et ça peut expliquer un peu. Nous savons que le diable est là. Nous savons qu'il y a des démons. Nous savons que la vie est difficile. Mais moi, je ne suis pas ici vraiment pour expliquer la souffrance. Il y a les philosophies qui ont essayé ça pendant des siècles. Il y a les théologiens qui ont essayé d'expliquer. Vraiment, si nous sommes honnêtes ce soir, c'est vraiment impossible d'expliquer tout. Il y a des choses qui passent dans ta vie que tu ne vas jamais comprendre, mais quand tu arrives au ciel, tu vas comprendre. Mais nous sommes dans ce temps maintenant. Alors, je ne veux pas expliquer, je ne veux pas essayer d'expliquer tout, mais je veux dire ceci, notre confiance doit être en Dieu qui est toujours un bon père, puisqu'un bon père, il est un bon papa. Alors même quand j'ai les tribulations, quand j'ai les problèmes, je dois avoir confiance. Alors très honnêtement, nous ne serons jamais en mesure de contrer toutes les raisons avec tout ce qui passe dans notre vie. Alors ce soir, je veux nous encourager à poser des questions qui sont un peu différentes. Pas des questions pourquoi. Quand vous souffrez, ça c'est la première question, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu m'as donné le promis, mais je souffre maintenant. Tu as dit que tu vas me bénir, mais j'ai des tribulations. Et nous tous, on dit ça, si nous sommes honnêtes. On dit, pourquoi Seigneur, pourquoi? Mais je vais t'encourager aujourd'hui de demander les autres questions. Ça veut dire ceci, est-ce qu'il y a une valeur dans la souffrance? Quelle est la valeur de cette expérience? Si je souffre ce soir, si j'ai les épreuves, si j'ai les tribulations, est-ce que je peux apprendre quelque chose dans cette expérience? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'enseigner pendant les tribulations? La Bible nous dit qu'on entre dans le royaume par les tribulations. Tu peux dire Amen? Allez avec moi, 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Et nous allons lire versets 8 à 11. 8 à 11, s'il vous plaît. Chapitre 5, versets 8 à 11. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Wow! Alors, la Bible dit d'être vigilant ici. J'avais eu l'occasion et le privilège d'aller à Kenya plusieurs de fois. Et j'étais sur le savane. Et j'avais bien regardé les lions. Et vous savez que les lions rôdants, ils cherchent quoi dévorer.
Et quand il cherche à manger quelque chose, il entourant le troupeau. Alors, les lions cherchent l'animal dans le troupeau là. Mais c'est très intéressant parce que qu'est-ce que les lions vont faire? Les lions cherchent les animaux qui sont isolés. Est-ce que tu es là? Ils rôdent les troupeaux, mais ils cherchent les animaux qui sont isolés, qui sont séparés de les troupeaux. Écoute, c'est l'exacte même chose avec nous. Faire attention, frères et sœurs, parce que vous savez, une stratégie de le diable, il veut te faire isoler le corps de Christ, parce que quand tu es isolé, il peut t'attaquer vraiment. C'est très, très intéressant. Alors, il regarde, il cherche les animaux qui sont isolés. Vous savez encore quoi, le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'animal qui est blessé. Qui est blessé? Parce que si un animal est blessé, là, il peut le prendre. Et c'est la même chose avec nous. Vous voyez, le diable cherche les gens qui sont isolés, qui sont séparés de le corps de Christ, ils sont séparés de l'Église, mais aussi il cherche les frères et sœurs qui sont blessés. Parce que quand tu es blessé et quand tu es isolé, attention, le diable peut t'attaquer. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Et nous tous, ici, on était blessés par les autres. Chaque personne. Tu ne peux pas vivre dans la vie sans être blessé. Il y a les gens qui vont te blesser. Mais courage, mon frère et mes sœurs. Le Seigneur veut te guérir et veut te donner la grâce de pardonner les autres. Parce que si on ne pardonne pas, s'ils ne sont pas guéris dans notre cœur, attention, on va être isolé et on va être blessé et le diable va nous attaquer et va nous manger. Est-ce que tu es là? Je peux dire ça, il va te manger. Je n'ai pas le vocabulaire, mais il va te manger. C'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire le diable? Le diable, dans le grec, c'est accusateur. C'est l'accusateur. C'est intéressant parce que quand tu regardes le mot diable, on n'avait pas ce mot en anglais, on n'avait pas ce mot en français. Alors, il y a deux parties de cette mot. Diabolos en le grec. Et qu'est-ce que ça veut dire? La première partie de le mot, c'est dia, qui veut dire au travers. La seconde partie du mot, c'est balo. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jeter. Alors, c'est quoi le diable? Le diable jette des accusations et des calomnies sur vous. C'est ça, la définition de diabolos, le diable lui-même. Alors le diable essaie de vous percer avec flèche. Il essaie de percer le groupe, le troupeau. Il essaie, écoutez bien, de diviser les gens et réunir les relations. Est-ce que tu es là ce soir? Alors nous voyons, c'est une image vraiment, Pierre. Il nous donne que les lions sont là, ils rôdent, il y a un troupeau là. Et c'est le troupeau qui va te protéger. Mais le diable cherche quelqu'un qui est isolé et quelqu'un qui est blessé. Et il vient d'accuser, il va lancer les mensonges dans le groupe. Et c'est quoi son but? Il veut diviser le groupe. Oh là là! Alors, faire attention, la stratégie de le diable, c'est de nous diviser. Vous voyez, c'est ça que le diable a fait au commencement. Il a divisé Adam et Dieu. Il a divisé Adam et même sa femme Ève. Vous voyez, c'est ça le but. Il vient pour nous diviser et faire attention de ça. Parce que même avec les frères et sœurs, l'accusateur va venir avec ses flèches pour nous diviser. Est-ce que ça passe ici au Congo? Vous savez, on a commencé notre église, ça fait 13 ans. On a commencé dans un petit appartement. Et après ça, on a eu, par la grâce de Dieu, on a loué un petit crèche. On a commencé dans une crèche.
Après ça, on a acheté un bâtiment. Et après quelques années, le Seigneur a nous bénis. On a grandi un peu. Et après, ça fait 2 ans maintenant, on a acheté le bâtiment à côté de nous. On a acheté le bâtiment dans un complexe des offices, des bureaux. Alors, la vision, on veut vendre ça un jour, avoir un profit. On va aller chercher notre terrain, on va construire quelque chose. Mais quand on a acheté le deuxième bâtiment, je pensais ceci. Je pensais, bon, maintenant nous entrons dans le territoire, le promis de Dieu. Et je savais que quand on part à le promis de Dieu, parfois il y a des géants là. C'était comme ça avec le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont entré dans le promis et ils ont combattu les géants. J'ai pensé que les géants vont être au détour. La chose qui m'a étonné, les géants étaient dans l'église. Oh là là! Oh là là! Il y avait des accusations dans l'église. Est-ce que tu es là ce soir? Et c'est ça que le diable fait. Il lance les accusations. Il vient de nous déviser. Mais par la grâce de Dieu, il va nous aider ce soir. Si tu es blessé, le Seigneur veut te guérir. Si tu es été blessé par les autres, le Seigneur, il a un amour pour toi. Il veut te bénir, il veut te guérir et il veut te donner la grâce de même pardonner les autres qui ont te blessé parce qu'il ne veut pas que tu es isolé ce soir. Il veut te protéger, mais votre protection, ça va être dans le trouble, comment on dit ça, dans le groupe. Alléluia. Amen. Vous voyez, bon, regardez tes voisins maintenant, regardez. Et ça, c'est votre protection. Ça, c'est la protection ici. Nous avons une protection ce soir. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible nous dit ici d'être vigilant. Et la Bible nous dit de résister le diable. Oh là là. Alléluia. Et qu'est-ce que ça veut dire résister? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, le mot grec résister, c'est le grec antihistamie. Antihistamie, c'est là où on tire le mot antihistaminique. Est-ce que tu es là? C'est quoi un antihistaminique? Antihistaminique, on utilise ça pour lutter contre les allergies, pour lutter contre les ulcères. Est-ce que tu es là? On prend les antihistaminiques pour combattre les reflux d'acide. Waouh! Mais quel est ton antihistamique ce soir? Le Seigneur va te fortifier par son grâce. Et comment est-ce que tu vas résister le diable? C'est comme un antihistamique. Tenez-vous ferme dans la foi. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur son amour. C'est ça votre antihistaminique. Tu peux résister le diable. Pourquoi? Parce que tu as une révélation de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as une révélation de la parole de Dieu. Et quand vous mangez ça, quand tu prends ça, c'est comme un antihistaminique. Est-ce que tu es là? Ça, c'est un médicament. Alléluia. Tu ne savais pas que tu as un médicament de la parole de Dieu. La Bible ici dit que résiste-le. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Et qu'est-ce qu'il a dit ici dans ce passage? Il a dit que tu n'es pas seul. Que vous connaissez, vous avez des frères qui souffrent avec toi. Mon frère, ma soeur. Mes amis, ce soir, tu n'es pas seul dans la souffrance. Vous voyez, quand vous souffrez, quand vous avez un problème, quand vous êtes au milieu d'une tribulation, nous pensons que nous sommes seuls. Nous pensons, je suis la seule personne qui a eu ce problème.
Je suis la seule personne qui a eu cette tribulation. Moi, je suis ici pour déclarer ce soir que tu n'es pas seul et il y a des autres frères et sœurs qui sont dans un vallée avec vous. Il peut marcher dans cette vallée avec toi. Il peut t'aider à monter une montagne. Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, le diable vient avec son mensonge et il jette les accusations et il dit, ah, vous êtes seul, vous êtes isolé. Non, c'est un mensonge. Tu n'es pas seul ce soir. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez Dieu, mais vous avez tes frères et sœurs qui vont marcher avec toi, qui vont pleurer avec toi, qui vont prier avec toi. Tu n'es pas seul. Amen. Dis ça avec moi, je ne suis pas seul. Frappez ta voisin et dis, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Trouvez quelqu'un, dis, hey, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Hey. Alors, si vous pleurez ce soir, tu ne vas pas pleurer seul. On va pleurer avec toi. On va prier avec toi. On va marcher dans les vallées avec toi. On va t'aider. On va te fortifier. On va te soutenir. Tu n'es pas seul. Et moi, je suis ici de combattre le mensonge de les diables. Et je dis la vérité ce soir. Tu n'es pas seul. Tu es avec les frères et les sœurs dans l'église. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Résistez-le. Courage, mon frère et sœur. N'arrête pas. Si vous souffrez, écoutez bien, tu es en train d'aller dans le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur a dit qu'il faut aller par les tribulations. Et si vous continuez, si tu n'arrêtes pas, tu vas passer de cette vallée. Et la Bible dit que c'est seulement un quoi? Un shadow. Un son, hein? Ombre. C'est seulement une ombre. Est-ce qu'une ombre peut te tuer? C'est seulement une ombre. C'est l'ombre de la vallée de mourir. Non, non, non. Vous allez traverser ça. Et écoutez bien, moi déjà je vois les lumières. Tu es dans le vallée ce soir. Mais moi je vois lumière qui vous attend. Vous pouvez commencer à voir tu vois la lumière, ça vient. Tu vas passer, tu vas traverser le vallée et tu vas arriver dans les bénédictions de le royaume de Dieu. Mais si je peux dire, ça c'est le réma ce soir, ça c'est pour toi. N'arrête pas, continue à marcher. Et je sais que c'est difficile, je sais que nous sommes découragés parfois, nous sommes déçus parfois. Mais si je peux te dire, mon frère, ma soeur, n'arrête pas, s'il vous plaît, au nom de Jésus, n'arrête pas, mais continue à marcher parce que tu vas traverser les vallées. Et quand tu traverses, tu vas entrer dans les bénédictions de le royaume de Dieu. Ça vous attend, ça vous attend. Les délivrances vous attendent. Les guérissons vous attendent. Courage, mon frère. Les provisions de Dieu vous attendent. Courage. Il ne faut pas arrêter ce soir. S'il vous plaît, au nom de Jésus, il ne faut pas arrêter. S'il vous plaît, courage. Et vous avez des frères et sœurs qui vont te tenir, qui vont prendre la main. Et viens avec moi. Je vais marcher avec toi. Alléluia. Merci pour les frères et sœurs. Je suis très reconnaissant parce que j'ai un grand frère ici. Et quand j'ai beaucoup pleuré, m'appelait, m'a tenu, il a pris ma main. Il a dit, non frère, il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à marcher. Ça me donne courage. Pourquoi? Parce qu'il est mon grand frère. Il a marché avant moi. Est-ce que tu es reconnaissant pour les gens qui ont marché avant toi? Et si eux, ils ont eu l'habilité de marcher dans le vallée, waouh, et il prend mon main, waouh, je peux marcher aussi. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous comprenez le français avec beaucoup de fautes? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors la Bible ici dit que parce que vous connaissez vos frères qui souffrent, alors l'un des mensonges du diable, c'est de nous faire croire que nous sommes seuls. Mais la vérité, c'est que vous avez des frères et sœurs qui sont avec vous. Somme, chapitre 68, verset 5.
nous dit que Dieu est le Père des orphelins. Alléluia. Verset 6 de Psaume 68. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Alléluia. Si vous sentez que vous êtes abandonné, bienvenue à le royaume de Dieu. Bienvenue dans la famille de Jésus. Et nous tous, on peut sentir les choses comme ça. Mais la promesse ici, que le Seigneur prend les gens qui sont abandonnés et il les met dans une famille. Tu peux dire Amen. J'avais partagé ça ce matin, mais ma femme était née à Corée. Elle était abandonnée quand elle était 4 ans. On a trouvé ma femme, une petite fille, 4 ans, sur la route. Elle a pleuré, on a cherché la famille, on a cherché les parents. Ils ne peuvent pas trouver. Alors ils ont pris ma femme et ils ont mis dans un orphelinat. À le même temps, il y avait une famille aux États-Unis qui était en train de prier. Et le Seigneur a mis dans leur cœur d'adopter quelqu'un. Alors le Seigneur a fait un miracle. Ils ont adopté ma femme. Regardez bien, il a venu avec sa main. Il a pris ma femme, apporté ici dans une famille aux États-Unis qui aime le Seigneur et ils ont devenu des pasteurs. Elle a grandi aux États-Unis. Maintenant, je ne veux pas que ma femme souffre, mais je suis reconnaissant parce que je sais que cette vallée, c'était le chemin où le Seigneur a mis ma femme dans cette famille et c'est à cause de ça que j'ai rencontré ma femme. Alors peut-être ce soir, tu ne sais pas pourquoi vous avez les tribulations. Tu ne sais pas. Mais le Seigneur est en train de vous regarder et il a un plan. Je ne suis pas ici d'expliquer tout. Moi, je ne peux pas expliquer tout. Mais je sais que Dieu vous regarde. Et il a un plan pour ta vie. Et vous sentez que vous êtes abandonné. Non, la vérité, c'est que le Seigneur, il va venir vous prendre et il va te mettre dans une famille. Et il a un but, même avec la souffrance. Oh là là! Mais vous disiez, pasteur, est-ce que vous prêchez la foi ce soir? Oui, je prêche la foi. C'est la foi que j'ai la confiance en Dieu, même si je souffre, même si je suis dans les épreuves, dans les problèmes. Le Seigneur a un plan qui est beaucoup plus grand que ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu? Oui, mais c'est parfois par les tribulations. Oh là là. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, écoutez bien encore. On a lisé, pasteur, est-ce qu'on peut liser cette verse encore? Je vais liser verset 9 encore, s'il vous plaît. Écoutez bien. 1 Pierre 5 et encore verset 9. Encore une fois, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Wow! Et regardez ici, la Bible nous dit qu'il est en train de nous perfecter. Il est en train d'expérimenter avec les choses. Alors, il est en train de nous fortifier. Il est en train de verset 10. Oui. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Attendez. Souffrez quoi? Un peu de temps. Oh, excusez-moi, encore une fois. Souffert un peu de temps. Un peu de temps. Touchez ta voisine, dis un peu de temps. Un peu de temps. Mais vous voyez, quand nous souffrons, nous pensons que c'est pour éternité. Un peu de temps. Commencez encore, s'il vous plaît, pasteur. Dis ça encore, oui. Après que vous aurez souffert un peu de temps,
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Oh là là. Est-ce que vous voyez cette mot-là? En anglais, on dit restore ou bien restaurer. C'était quoi? Perfect. Perfectionnera. Perfectionnera. Est-ce que vous voyez cette mot-là? Waouh! Cette mot-là, c'est le mot grec katharizo. Oh là là! Et qu'est-ce que ça veut dire katharizo? Katharizo, ça veut dire restaurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de guérir, de restaurer les choses. Alors, le Seigneur est en train de vous perfecter, de vous restaurer. Oh, alléluia! Alors, pour vraiment comprendre ça, on va regarder les autres passages. Très rapidement, comment est-ce que ce mot est traduit dans les autres passages? Ça, c'est le grec katharizo. Est-ce que tu peux dire ça? Katharizo. Dis ça, mais nous avons les scolaires grecs ici. Vous parlez le grec. Katharizo. Alors, comment est-ce qu'on utilise ce mot dans les autres passages? Écoutez bien, Matthieu 4, 21. 4, 21. Matthieu chapitre 4, verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leur filet. Oh là là, vous voyez le mot réparer? Ça, c'est le même mot, katharizo. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Est-ce que vous avez des filets ce soir? Les filets qui étaient cassés dans ta vie? Est-ce qu'il y a les choses qui sont cassées dans ta vie? Est-ce qu'il y a les choses que tu as besoin de réparer dans ta vie? Peut-être les relations, peut-être les finances, peut-être quelque chose dans ta vie. Le promesse ici, le Seigneur est en train de restaurer et il est en train de réparer les filets dans ta vie. Amen. Regardez un autre passage. Hébreux, chapitre 13. On va lire 20 à 21. 13, 20 à 21. 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Vous voyez la phrase « rendre capable » c'est le même mot. C'est le même mot. Cette fois, ils ont choisi de traduire « rendre capable ». Alléluia. Alors, si vous êtes au milieu de les tribulations ce soir, la première chose, le Seigneur, je ne suis pas ici d'expliquer tout, mais je peux dire ceci. Si vous êtes au milieu d'une souffrance ce soir, c'est parce que le Seigneur est en train de réparer les filets. Deuxième chose, il est en train de vous équiper et de vous rendre capable. Ouh, c'est vrai, c'est vrai. Je dis que si vous souffrez, c'est parce que le Seigneur veut te rendre capable. C'est votre entraînement. Oh là là. Troisième passage. Luc, chapitre 6, verset 40. Luc 6, 40. Luc 6, 40. Les disciples n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ils sont accomplis. Alors ça veut dire ceci, que Dieu est en train de te former pour que tu sois comme Jésus. Il est en train d'accomplir quelque chose. Il est en train de vous discipliner. Alléluia. Quatrième passage. Hébreux, chapitre 11 et 3. 11, 3. Regardez ça. Hébreux, chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous voyez ce mot-là, formé? C'est le même mot, katharizo. Tu es au milieu d'une souffrance ce soir? Tu es au milieu d'une épreuve? Tu es au milieu d'une tribulation? Le Seigneur est en train de vous former. Oh là là!
Vous avez des filets, des choses qui doivent être réparées. Mais le Seigneur est en train de vous rendre capable. Il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Et la Bible nous dit ici, il est en train de vous former. Mais ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu es là? Le 5e passage. Un Thessaloniciens, comment on dit ça? Problème de prononciation. Problème. Un Thessalonicien. 3, verset 10. 3, verset 10. 1 Thessaloniciens 3, 10. Nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Oh là là, compléter ce qui manque. Ça, c'est le même mot, katarizo. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire ceci, que si vous souffrez ce soir, si vous êtes au milieu d'une épreuve, au milieu de les tribulations, ça veut dire que le Seigneur est en train de compléter quelque chose dans ta vie. Et ce n'est pas possible de compléter ça sans les tribulations. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir le courage de regarder la parole? Mais c'est aussi une bonne nouvelle. Je ne peux pas expliquer toutes les raisons, mais c'est une bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est en train de me dire ce soir, Eric, si vous souffrez, je suis en train de katarizo. Je suis en train de vous restaurer. Et ça veut dire ceci, que je vais réparer les filets qui sont cassés dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mon fils, je suis en train de rendre capable. Je suis en train d'accomplir quelque chose. Je suis en train de former quelque chose et je suis en train de compléter quelque chose dans ta vie. Oh, mon fils, ma fille, je t'aime, je n'ai pas t'abandonner. Je sais que vous souffrez, je sais que vous demandez beaucoup de questions. Oui, je sais, mais je vous aime et je suis en train de vous former. Je suis en train de réparer les choses dans ta vie. Je suis en train de compléter. Je sais que vous êtes au milieu de la vallée. Je sais que tu ne peux pas voir, mais avoir confiance en moi. Avoir confiance en moi, mon fils. Avoir confiance en moi, ma fille. Je suis en train d'accomplir. Tu vas rendre capable après ça et tu vas être complète en Jésus-Christ après ça. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Je ne peux pas expliquer tout, mais je peux partager quelques paroles avec toi. Je ne peux pas expliquer, mais ce n'est pas mon but. Moi, je ne peux pas expliquer, mais je peux partager la parole avec toi. Est-ce que tu es là? Retournez à 1 Pierre. 1 Pierre, encore une fois. Presque fini ici, presque fini. 1 Pierre. Est-ce que l'équipe de louange peut commencer à préparer? Et si je peux demander, on va avoir, si on peut avoir une chanson de vraiment adorer le Seigneur. Retournez à 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Et regardez encore une fois le verset 10. Non, s'il vous plaît, on va lire 8 à 11, tous les passages encore, s'il vous plaît, allez. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les dieux de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Arrêtez, combien de temps? Longtemps? Un peu de temps. Touchez ta voisin, un peu de temps. Un peu de temps. Ok, continuez papa, s'il vous plaît. Vous perfectionnera lui-même. Ou perfectionnera
perfectionna. Ça veut dire katarizo, ça veut dire restaurer, ça veut dire former, ça veut dire réparer, ça veut dire rendre capable, ça veut dire accompli, ça veut dire compléter. Encore une fois, 10, commencez au commencement. 10, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Un longtemps. Non, dites à ta voisin un peu de temps. Continuez, s'il vous plaît. Vous perfectionnera lui-même. Alléluia. Vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Oh là là. Vous voyez le mot fortifié là? Est-ce que tu vois le mot fortifié? Le mot fortifié, c'est le mot grec svenou. Et c'est très important que je partage ça avec toi maintenant. Vous voyez, dans le grec, il y a certains mots pour la puissance. Il y a certains mots. Et j'aime étudier ça. Par exemple, nous avons le mot dunamis. Dunamis, dans le grec, en français, on a tiré ce mot, on a maintenant le mot dynamite. Alors, le mot dunamis, en français, a devenu dynamite. Alors, quand la Bible dit en Actes, chapitre 1 et verset 8, que la puissance de Dieu va venir sur toi et tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a choisi d'utiliser le mot dunamis. Pourquoi? Parce que quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu recevras le dynamite de le Saint-Esprit. C'est une explosion qui vient. Alléluia. Alors beaucoup de fois on voit dynamite, mais ça ce n'est pas le seul mot pour dynamite. Il y a pour puissance, il y a des autres mots. Par exemple, il y a le mot ichthus. Ichthus, on traduit autorité. Waouh! Alors, vous voyez bien que vous avez la puissance de Dieu. Tu as le dynamite. Comment est-ce que ça vient? Ça vient quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible dit que vous avez ichthus, vous avez autorité. Comment est-ce que vous trouvez l'autorité? Tu trouves l'autorité par la parole de Dieu et par être renouvelé dans les pensées que tu connais qui tu es en Jésus-Christ. Ah, je suis enfant de Dieu et j'ai l'autorité. Je peux chasser les démons. Vous voyez, ça c'est une puissance. Alors la dynamite vient par le Saint-Esprit. Ichthus vient par la parole. Tu commences à connaître qui tu es. Oh, il y a un autre mot pour puissance aussi. C'est le mot kratos. Kratos parle de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Waouh! La Bible dit quand Jésus était résurrecté, qu'il y avait une tremblance là. Waouh, c'est une résurrection, quelque chose qui était mort, qui est maintenant vivant. Est-ce que tu es là? C'est quelque chose qui était invisible, mais maintenant c'est visible. Alléluia. Waouh, alors il y a certains mots. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est nous, ce mot ici, fortifié. C'est la seule fois que ce mot a été utilisé dans le Nouveau Testament. Seulement une fois. Et ça, vraiment, ça me touchait. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? C'est quoi c'est nous? C'est quoi c'est nous? Je connais dynamite, je connais dunamis, je connais ichthus, même je connais kratos. Mais c'est quoi c'était nous? Et c'est très intéressant, c'est spécial, parce que c'était nous, c'est la seule fois, une fois seulement, c'est dans ce passage. Tu ne peux pas trouver
ce mot fortifié. Tu ne peux pas trouver steno dans un autre passage, seulement une fois. Et c'est dans ce passage. Alors j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que ce mot steno fortifié est dans ce passage? Et le Seigneur m'a dit ceci, parce que tu peux être fortifié. Il y a seulement un place où tu peux trouver cette puissance. Ce n'est pas par être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas connaître la parole pour votre autorité. Non, il y a une seule place où vous pouvez trouver cette puissance, c'est dans la souffrance. Oh là là. Le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Il n'a pas vous abandonné. Et vous disiez, mais je souffre ici au Congo. On a le problème de l'économie, on a le problème de ça, on a la guerre dans l'Est. On dit, Seigneur, qu'est-ce qui passe ici? Mais moi, je suis ici de vous dire ce soir que le Seigneur est en train de vous donner quelque chose. Et c'est quelque chose de spécial. Tu ne peux pas trouver ça en Europe. Tu ne peux pas trouver ça en Australie. Tu ne peux pas trouver ça dans les autres pays. Tu peux seulement trouver ici au Congo. Il y a une tribulation que vous êtes en train de marcher, mais le Seigneur va relâcher une onction, une puissance qui vient dans la tribulation. Et vous allez entrer dans le royaume de Dieu par ces tribulations. Est-ce que vous comprenez mon français ce soir? Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Il ne va pas vous abandonner. Mais il est en train de d'accomplir, de réparer les choses, de former, de compléter les choses. Et quand tu traverses ces tribulations dans les vallées, tu vas voir steno. Impuissance. Impuissance qu'on ne peut pas expliquer au naturel. Impuissance qui vient seulement de le corps de Christ. Impuissance que Jésus lui-même a eue sur le croix. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je vais terminer avec ce témoignage. J'espère que ça peut vous aider un peu. J'avais eu le privilège de voyager un peu. Merci mes partenaires de prière. J'étais dans le pays de Bhoutan. Bhoutan, c'est un petit pays qui est caché dans les Himalayas, dans les grandes montagnes là-bas. Tu connais ce que je parle? Merci. Où on a Mount Everest, les plus grandes montagnes. C'est caché là-bas. C'est bouddhiste, presque 100 personnes. Non, presque 100 personnes bouddhistes. Et j'avais eu le privilège d'aller pour le couronnement de le roi. Il y a seulement certaines monarchies qui restent dans le monde. Ça, c'est presque la dernière monarchie. Et j'ai un frère que je partais avec, qui a connu le roi, le prince de ce temps-là, et a devenu le roi. J'avais eu le privilège d'être à le couronnement. On dit couronnement, n'est-ce pas? De la monarchie. Alors on était là, c'était incroyable ce qui a passé là. Mais en même temps que j'étais là, je prêchais dans les églises cachées. L'église sous terre.
Parce que c'est interdit d'être un chrétien là. C'est interdit d'avoir un culte là. On a entré dans les maisons. En même temps que toutes les festivités de le couronnement est là. Et le prince est là, il est devenu le roi. Mais nous, secrètement, on a entré dans une maison. On a prêché, on a pleuré, on a prié pour les croyants là. Incroyable. Et j'avais rencontré un frère là. Un frère boutaniste. Il était un évangéliste vraiment. Et quand j'avais lui rencontré, j'avais regardé dans ses yeux. Et j'ai dit, waouh, il y a quelque chose ici. Ça brûle, c'est comme une lumière. Il était quelque part que moi, je n'ai jamais été. Il a touché des choses que moi, je n'ai jamais touchées. J'ai commencé à parler avec ce frère. Il a dit son témoignage qu'il était évangéliste. Il a voyagé dans toutes les montagnes pour partager la bonne nouvelle, même dans le monastère des bouddhistes là. Et à cause de ça, parce qu'il était très brave, ils ont lui jeté dans une prison parce qu'il a prêché la bonne nouvelle, même dans le monastère. Il était en prison. Il avait la joie quand il me dit ce témoignage. Il dit, mais oui, j'ai souffert pour Jésus. J'ai dit, waouh, il y a quelque chose dans cette frère que je n'ai jamais touché. Il y a quelque chose dans ses yeux que je n'ai jamais touché. Il m'a dit que quand il était en prison, il y avait un autre personne, un autre homme dans son le cellule là. Et il a partagé la bonne nouvelle avec, mais il doit faire en secret pendant la nuit. Et il fait, on appelle ça quoi, le coucher. Ils ont mis ça, les choses. Ils ont parlé comme ça. Il a partagé les bonnes nouvelles. Et il a accepté Jésus. Chaque jour, il a commencé à discipler cet homme. Et cet homme voulait être baptisé. Mais comment baptiser quelqu'un dans une prison où c'est interdit d'être un chrétien? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti dans les petites toilettes là. Il y avait un peu de l'eau. En secret, il a pris de l'eau. Il a lui baptisé. Là-bas comme ça. Nous pensons qu'on doit être baptisé dans Non, 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 non. Vous pouvez être baptisé même dans une toilette aux prisons. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il était persécuté. Il avait souffert. Mais il avait une puissance que je n'ai jamais touchée. Il avait une puissance que je n'ai jamais expérimentée. Comment est-ce qu'il a eu cette puissance? Comment est-ce qu'il brûle comme ça? Comment est-ce que les yeux étaient comme un feu là et c'était brillant avec l'amour de Jésus-Christ? Comment est-ce que c'était possible? C'est parce qu'il a souffert et pendant cette souffrance, le Seigneur a lui fortifié et il a eu cette puissance qui s'appelle Stenour. Est-ce que tu es là? Je crois dans mon cœur que le Seigneur est en train de vous donner Stenour. Il est en train va vous donner Stenour. Courage mon frère, courage ma sœur, n'arrête pas. Parce que tu vas traverser dans les tribulations, tu vas entrer dans le royaume de Dieu et tu vas brûler, tu vas être brillant avec le feu et la lumière de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là, mon frère? Je vous aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le Seigneur va agir, il va toucher, il va nous toucher. Alors on va entrer dans l'adoration. Est-ce que tu veux le faire? On va adorer le Seigneur pour quelques minutes ce soir. On va adorer et je veux que tu parles avec le Seigneur. Si vous avez besoin de le Seigneur de vous guérir dans ton cœur, tu es dans une place
où il va te guérir ce soir. Nous allons adorer le Seigneur. Lève-toi maintenant, s'il vous plaît. Lève-toi, s'il vous plaît. Lève-toi. Lève-toi.